À 7h30 presque, un C'est peu vrai. moins. Bonjour Maud Descamps. Bonjour. On va décortiquer avec vous, comme chaque jour, les fake news, les fausses informations. Et ce matin, on va s'intéresser à cette centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia. C'est vrai qu'elle se situe en plein milieu de cette zone de combat. Et elle suscite beaucoup d'inquiétudes. Et on peut dire qu'elle alimente, mais alors, toutes les rumeurs. Ah oui, tout à fait. Alors, on va regarder une petite carte qu'on vous a préparée pour situer justement cette centrale nucléaire, donc qui se trouve plutôt dans le sud de l'Ukraine. Et vous le disiez, les combats se sont intensifiés même ces derniers jours, au point bien, que la situation à Zaporizhzhia inquiète à la fois Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, qui ne s'étaient pas parlé depuis le mois de mai, qui se sont passés un coup de fil il y a quelques jours pour tomber d'accord sur le fait bien, qu'il faut absolument envoyer sur place une équipe d'experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour faire le point sur la situation et savoir exactement quel est l'état des installations. Vous savez que l'intensification des combats à Zaporizhzhia a fait ressurgir le spectre d'une catastrophe nucléaire, un peu à la Tchernobyl. Zaporizhzhia, c'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Il y a 6 réacteurs sur place, donc vous imaginez, si ça explose, les dégâts que ça pourrait causer. Effectivement. Alors, l'une des fake news effectivement, qui circule le plus, ce serait que les Russes voudraient justement faire exploser cette centrale. Oui, alors vous allez voir, cette vidéo qui a été postée sur Twitter et relayée des centaines, voire même de dizaines, centaines de fois. L'internaute qui la poste assure bien que les Russes ont stocké dans la centrale des explosifs dans le but de faire exploser la centrale nucléaire. Alors, la vidéo a bel et bien été tournée dans la centrale de Zaporizhzhia, là-dessus il n'y a pas de doute. On y voit des camions qui acheminent, ou en tout cas qui stockent du matériel. Est-ce que ce sont des explosifs ? Eh bien, impossible à dire. Ça, les experts sont unanimes là-dessus. Et ce que les experts disent aussi, c'est que finalement, c'est assez peu probable que les Russes aient une volonté de faire exploser la centrale, tout simplement parce que tout le monde serait perdant. Il n'y a aucun intérêt donc pour les Russes qui désormais contrôlent cette zone et donc contrôlent cette centrale nucléaire, de la faire exploser, puisque ce serait une catastrophe pour toute la population, à la fois les Russes et à la fois pour les Ukrainiens. Mais il est possible que les Russes y stockent des munitions parce qu'ils savent justement qu'on ne bombardera pas cette centrale nucléaire parce que ce serait évidemment une catastrophe. Et donc, ça en fait presque une sorte de sanctuaire, de lieu protégé. Et donc, en effet, c'est le lieu idéal pour y stocker des munitions. Justement, si jamais une catastrophe, une explosion devait survenir, il se passerait quoi ? Alors, là aussi, attention aux fausses informations qui circulent. S'il y avait une explosion à l'intérieur de la centrale, le bâtiment dans lequel se trouve le réacteur est protégé par une énorme enceinte en béton. C'est pareil sur l'EPR, la centrale nouvelle génération de Flamanville, qui est là en cours de construction. En travaux depuis longtemps. Voilà. Il y a un énorme dôme en béton au-dessus pour protéger la centrale. C'est pareil à Zaporizhzhia. Donc, il faudrait des quantités d'explosifs énormes pour faire exploser le réacteur. Et on va voir ce que disent les experts d'un site et d'un magazine spécialisé qui s'appelle Défense et Sécurité Internationale et qui nous disent Zaporizhzhia n'est ni Tchernobyl ni Fukushima. Les structures, ce que je vous disais, ne sont pas les mêmes. Et il faudrait donc une quantité considérable d'explosifs, évidemment, pour ébranler cette structure. Maud, ça ne veut pas dire quand même que tout va bien dans cette centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Ah non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Un bâtiment annexe de la centrale a été touché il y a quelques semaines justement par un missile. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des bombardements ratés et donc c'est ça le vrai danger. Ce sera un bombardement sauvage, un missile qui tombe au mauvais endroit et qui pourrait évidemment venir endommager la centrale ou un des 6 réacteurs. Et c'est pour ça qu'il est très important que des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique se rendent sur place justement pour faire le point sur la situation et aussi pour nous donner peut-être d'autres images, parce que toutes ces images qu'on voit de la centrale de Zaporizhzhia, ce sont des images qui sont fournies par l'armée russe, puisque la centrale est aujourd'hui aux mains des Russes. Et donc là aussi, il faut faire attention bien sur le contrôle évidemment de ces images et de cette manipulation potentielle. On peut quand même se demander, Maud, quel est l'intérêt de diffuser ce genre de fausses rumeurs, à part susciter la peur ? Alors, justement, mais la peur fait vendre, donc la peur fait cliquer sur Internet. Et donc, évidemment, plus c'est vu, plus ça génère de revenus pour ceux qui postent ces contenus. Et puis surtout, ça va semer le doute, ça va tout doucement fissurer l'opinion publique. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous conseille vivement la lecture d'une interview qui a été publiée dans le Figaro de Maria Reza, qui est une prix Nobel de la paix, qui s'intéresse justement à la fabrication des fake news autour de la guerre en Russie et de la Chine, et qui dit qui dit « Arriver à faire croire quelque chose à quelqu'un, c'est déjà commencer à le contrôler ». Et bien là, on est en plein dedans. Merci beaucoup, Maud Descamps. Merci de nous aider chaque matin à décrypter, à décortiquer un petit peu ces fausses informations, ces fake news qui pullulent sur Internet.